Qui ça qui expliquait Charlot et accepter un poste de secrétaire d'État à la jeunesse dans le pays d'Haïti? Qui ça qui expliquait que ou accepter poste? Bon, naturellement, Mabdou, c'est pas seulement le poste de secrétaire d'État à la jeunesse. Et je suis un politique, je fais partie de nouvelle génération émergente là, et qui gagne là-dedans une quantité de jeunes garçons et jeunes femmes qui pas passé par 4 chemins, c'est-à-dire qui dit ouvertement il y a fait politique. Et bon, il y a des gens qui utilisent des chemins d'Acadie, des courts-circuits dans le social, mais il y a des intentions politiques. Il y a dit qu'il y a fait sensibilisation sur activité entrepreneuriale jeunesse, mais il y a des intentions politiques. Il y a fait plusieurs autres activités, il y a passé par filière droits humains, la presse, etc. Et nous-mêmes, de très tôt, nous assumons pleinement que nous sommes intéressés à la chose publique, nous intéressés justement à des fonctions politiques. Et en ce sens, moi, j'ai milité dans plusieurs organisations politiques jeunes, moi, j'ai milité dans plusieurs organisations qui sont des partis politiques, on compte plus ou moins pas comme moi. Et il arrive à un moment de la durée, je me suis même porté candidat. J'étais candidat pour poste député d'Elma dans l'élection 2015, 9 août 2015. Élection d'ailleurs que m'était contestée. Mais à un moment de la durée, je me suis dit, dès pour contester l'élection ici, on va tourner perdant le calcitran. Et puis bon, et tout de suite après les élections, me faire route politiquement, j'ai soutenu la candidature d'un candidat à la présidence ouvertement, qui c'était à l'époque Jean Risséa. Et tout de suite après cette expérience, et vu le rapport que j'ai arrivé à développer avec le président Jovenel pendant la campagne là, et surtout un rapport d'affinité, de respect, et il a fait appel à moi pour être membre de son cabinet. J'étais le plus jeune conseiller du président de la République pendant ces 3 dernières années au sein du cabinet. Et pour une nouvelle dynamique, côté que il a changé le gouvernement, on m'a proposé, ça il faut que je le dise, on m'a proposé pour devenir le secrétaire d'État à la jeunesse. Mais il faut me dire tout, le président a été créé en 2017 et juillet 2017, à part arrêté présidentiel, la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. J'étais aussi membre de cette commission et comme à l'intérieur au niveau du palais, c'est un homme qui fait un pile plaidoirie pour que question jeunesse là, son question vous mettez sous table là comme t'as dit priorité nationale, et on m'a proposé pour devenir secrétaire d'État à la jeunesse, parce que j'ai accepté, parce que moi toujours dit un homme ou une femme politique, Marcel, si gagne un bagage qui intéressé, c'est le pouvoir. En général en Haïti, toujours tant de gens qui disent moi je ne suis pas intéressé au pouvoir et qu'on ça pas intéressé, mais puis pourtant jour fait mon proposition pour devenir ministre ou bien secrétaire d'État ou bien une opportunité pour aller député ou sénateur, il sauter sur l'occasion, mais le pouvoir pas intéressé. Moi je crois que dans tous les pays du monde, les hommes politiques qui appelés à changer l'ordre des choses, ils ont un parcours, ils ont une trajectoire, et généralement ça fait en dans association, en dans l'école, en dans l'université, en dans mouvement syndicat, en dans parti politique. Donc j'ai toujours assumé que je suis un cap fait politique active, mis à part d'autres casquettes que en général que me parlais très peu tout à l'heure, saute parler de entrepreneuriat pendant nous off micro, et justement mais et moun surtout qu'on aime comme un acteur politique et pas jamais aucun problème à cela parce qu'il faut une trajectoire, faut un parcours et pour qu'on arrive à le sens des choses de ce pays, le sens de l'État aussi, et c'est pas dehors pour bataille, il faut qu'on fait partie de l'arène. Très bien. Quand il jeune cap couteau là qui probablement a couteau avec intérêt parce que yo va attendre quelque chose de vous-même, intérêt aussi parce que ou son modèle, intérêt aussi parce que yo envie quelque part on joue qu'on fait place pour yo capable yo même venir continuer dans travail. Alors ou d'où son politique et pour même dans tête pour qui ça qui caractérise un homme politique de façon générale, pas l'homme politique haïtien. J'ai une phrase, une citation que moi me répéter et qui est très chère à moi-même d'ailleurs et que me toujours par rapport avec la réalité haïtienne. On dit souvent que la différence qui existe entre un homme politique et un homme d'État, c'est que le premier pense aux prochaines élections, le second aux générations futures. Donc,
Le politicien, c'est son manœuvrier, son monde qui dans démarche de politique aérienne. Il voit son intérêt, l'intérêt de son parti, l'intérêt de son clan, et très souvent des intérêts très mesquins, qui est capable de consolider groupe li. En général, il doit même un comportement mafieux, et il a un visage public, et puis en sourdine, il y a d'autres bails que la réglé. Alors que l'homme politique, l'homme d'État, par excellence, son monde qui a gardé le pays, qui a gardé l'État, qui a gardé de façon intergénérationnelle, qui connaît avant le gain de bail qui était fait, pendant la gain de dynamique qui déclenchait, et au-delà de lui-même, gain bail qui a fait. Et très souvent, l'homme politique, il pensait surtout à la postérité. C'est-à-dire, je dis dans mes réflexions politiques, à aucun moment de la durée, je ne vais pas penser avec la petite enfance, avec ceux-là qui vont nous succéder. Et l'homme a parlé très souvent avec mes amis proches. Je toujours dis aussi, s'il y a un défi que dans mes générations pas relevé dans l'histoire de ce pays, c'est chaque fois qu'il parle d'Haïti, toujours prend référence 1804. C'est-à-dire, c'est un pigot exploit, etc. Dans 100 ans, je vais parler d'Haïti et puis nous sommes capables de prendre cette génération comme référence. Aussi bien que nous sommes capables de continuer à prendre 1804, mais nous avons dit, à un moment de la durée, un groupe de jeunes, un groupe de citoyens, essayer de construire l'autre bagaille. Et bien sûr, cette chose-là, elle mène un pays à tel côté. Donc, moi, je crois que l'homme politique, c'est son visionnaire. L'homme politique, c'est son monde qui connaît des idées qui goumé pour eux. Et l'homme politique, c'est pas un fidèle chrétien. Ça veut dire, c'est pas un monde comme Dadou qui rentre à l'église, qui a prié, c'est pas un ange, un homme politique. Un homme politique capable, dans des circonstances politiques données, et faire des choix qui peut-être pas même 100% dans la ligne croyance, mais il est capable d'autres stratégiques, il est capable d'autres tactiques. Mais l'essentiel de tout ça, c'est la finalité. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ceci ou cela, à quoi cela va me servir dans la cause collective que j'aimerais mener. Donc, je pense qu'un homme politique, et malheureusement en Haïti, le niveau d'éducation de la population est tellement bas. Nous, les hommes politiques de valeur, là nous arrivons en face, nous pas qu'à apprécier en tant que tel parce que nous avons gardé sur des détails de bas étage. Très bien. Moi-même, c'est la compréhension des choses. Alors, très bien. Alors, où sont jeunes, ça veut dire que forcément, ou il y a des gens qui t'ont influencé, alors, ou dresser portrait homme politique là et homme d'État et le politicien. Mais qui est ce monde qui t'a influencé ou qui a amené à là? Qui homme politique à travers ses actes et ses dires que je dis à qui influencé? Bizarre, on allait. Alors, faut me dire très honnêtement, on connaît un monde qui a influencé, il n'est pas forcément obligé son monde qui existait, qui vivant. Et on est aussi bien intéressé par nos contemporains que par ceux-là qui ont existé dans le passé. Ouais. Et de mon côté, Marcel, et les hommes politiques qui m'ont influencé, après dans l'histoire en général, parce que en Haïti, je suis capable de dire c'est Christophe. Henri Christophe, c'est l'homme politique haïtien par excellence qui influence. Henri Christophe, son que moi-même bâtisseur, visionnaire, fougueux, et puis assez déterminé. Ouais, donc c'est un homme qui modèle pas en Haïti. Par contre, si je prends à l'échelle internationale, je suis un homme politique que moi-même, Abraham Lincoln, son moi-même pile. Et d'ailleurs, tout ça qui a rapport à la vie, monsieur, histoire, monsieur, biographie, etc. Si vous avez un livre, si vous avez un film sur monsieur, je regardé plusieurs fois. Et De Gaulle, son homme politique que moi-même pile. Et jeune militaire, soldat de l'armée, et qui incarnait à un certain moment la résistance française face à l'Allemagne naziste à l'époque. Donc, et Mandela, son homme politique que moi en pile, j'ai pas. Donc moi que référence yo beaucoup plus livresque. Donc c'est quelque part c'est pour ça justement me dit tout à l'heure et monde qui influence yo aussi bien que des aussi bien des contemporains que des monde qui oui mais de façon contemporaine puisque où sont jeunes nous fait partie d'un gouvernement. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous-même actuellement ou bien dans capable dire dans génération politique mettons dans les 10 dernières années qui influencent à travers des actes que posés dans la société? L'homme politique au cours de ces 10 dernières années ou même t'as dit depuis très jeune qui a une certaine influence sur moi si n'a pas parlé honnêtement je pense que c'était Leslie François Maniga. J'ai beaucoup apprécié Leslie Maniga dans posture dans façon de faire de comprendre la réalité politique haïtienne. Dommage monsieur passé par la petite porte de l'histoire. À une certaine époque j'étais aussi influencé par le colonel Himmler Réby. Terrain et pragmatisme en général de l'a intervenu et c'était un monde qui est très ordonné, organisé dans sa pensée et qui que m'pas jamais remarqué là qu'il y a des signes de méchanceté.
ouais, qui toujours garde une certaine hauteur, et aussi bien que l'elle dans l'opposition que l'elle dans le pouvoir. Et au cas reprocher colonel Ribi tout sauvé, au cas dire mon cher monsieur était dans l'armée, il était planifié en poche, etc. Mais lorsqu'il est devenu un homme politique, c'est-à-dire proprement dit, on a vu chez quand même monsieur Ribi la dimension d'homme d'État. Et pas dit pas gain l'autre nèg en Haïti dans moment qui gain ça. Et puis Serge Gilles aussi, avec qui j'ai eu de très bons rapports, en pile discussion, etc. Même si je n'ai jamais été membre de la fusion. Alors faut me dire tout en passant Marcel, et de par mon histoire, et limiter mon contact avec la grande majorité de ces hommes politiques de la génération de 86. Parce que en pile là-dedans, ça a adopté, me dit Charles, petit garçon nous le bas est pas pour nous tenir mobilisation pour lui, etc. Donc me développer des affinités très personnelles avec cette génération politique qui s'en va. Même capable de dire pour nos contemporains, me Serge Gilles avec qui me toujours de très bons échanges qui sont monde que me pense qui ont certaines classes. Et puis le colonel Imler Ribi. Mais ils ne m'ont pas vraiment influencé dans le sens de m'aider à choisir comment me comporter en politique. Est-ce que aujourd'hui vous faites partie du gouvernement, mais est-ce que tu considères ça comme une famille politique ou bien c'est quoi exactement? C'est ça qui explique. Je ne pense pas que ce gouvernement est une famille politique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il y a des personnalités là-dedans qui sont issues de plusieurs courants politiques, qui sont sortis dans plusieurs secteurs, etc. Et le gouvernement est pluriel. Cependant, je pense que le gouvernement est capable d'une équipe. Parce que en politique, c'est comme dans l'armée. Ou un moment que nous sortions même côté, que nous ne sortions même côté. Dès lors que nous avons même uniforme, nous avons les mêmes combats, on est une équipe. Donc je pense qu'il y a une équipe gouvernementale qui est au pouvoir. Et je suis capable de dire, je suis beaucoup plus joveneliste que en termes de tendance. Et moi-même au sein de ce gouvernement que d'une autre quelconque tendance. Donc moi je crois que je dis c'est le cas. Donc, et nous avons même posé la question, est-ce qu'il y a des familles politiques aujourd'hui en Haïti? Puisque les quelques rares familles politiques qu'on a eues par le passé, nous avons dit peut-être Laval, là, c'est une famille politique à un moment de la durée. Nous sommes capables de dire que la fusion t'est fait monter avec qu'on a comme Pampra, c'était une famille politique. Mais on a vu que toutes ces familles politiques sont brisées par des différents groupes dissidents qui, pour des raisons peut-être pas forcément mesquines, mais pour des intérêts politiques supérieurs à intérêts partis, qui, à un moment de la durée, obligé d'éclater. Et très souvent, c'est regrettable parce que les structures qu'on paraît avec un lieu intéressant, OPL, fusion, et de OPL, de fusion, de kit, de Lavalas, découlaient pas mal de structures politiques dans ce pays. Bon, aujourd'hui, peut-on parler de famille politique? Je ne pense pas. 90%. Donc, ça veut dire que, quelque part, est-ce que je peux attendre à des résultats, les que vous parlez de l'équipe? D'accord, pas de problème. Ils ont équipe, l'esprit d'équipe, ça permet que nous sommes capables d'une vision. Donc, nous ne pouvons pas parler de famille politique ou du plus joveneliste. Alors, question que je vais poser, c'est par rapport à un mot qu'on souhaite utiliser, le changement. Charles Jacquelin Junior, retrouvé comme secrétaire d'État à la jeunesse, avec Fougli, avec vision et avec volonté de changer, si je bien comprendre, soit dit tout à l'heure. Dans quelle mesure que Jodia ou mesurer capacité de porter changement qu'on voulait porter dans équipe ça que on dit qu'il n'est pas une famille qui est plus une équipe est-ce qu'on mesurait capacité qu'on capoter un changement? Définitivement. Alors ce qui est surtout important en politique, ce sont les lignes prédéfinies. Okay. Ouais, dès lors qu'on fait partie d'un gouvernement, et là on est capable de porter avec un peu de précision, et dans des pays comme côté la démocratie avancée très bien, par exemple la France, ou après il y a des cohabitations par des moments. Ouais, Lionel Jospin, Jacques Chirac, ils ont cohabité. Chirac cohabité avec François Mitterrand pendant longtemps, la gauche et la droite, et ils arrivaient quand même, parce que justement ni au niveau de la gauche ni au niveau de la droite, il y a des hommes d'État, ils arrivaient quand même définir une certaine ligne pour la France. Alors que la famille politique de Jacques Chirac à l'époque, c'était UPR, UMP, leur vient changer, et Mitterrand lui-même, c'était le Parti socialiste, le PS. Il ne faut pas oublier qu'il y a des institutions dans le pays, justement, la société civile, ça veut dire. Il y a des chiens de garde qui bien beaucoup plus que ces institutions, et chacun de ces hommes-là ont incarné une famille politique. Et me songer la dernière ligne droite de Mitterrand avec François Balladur comme Premier ministre, où tu as un gouvernement vraiment pluriel. Parce que le même gouvernement, ça tu as Nicolas Sarkozy, qui sont hommes de droite, qui viennent président par la suite, où tu as François Bayrou, et très jeune, ça m'a parlé là. C'était qui fait paraître, qui visage bien mûr, ouais. Et
yo tout fait route par yo Mélenchon jodi qui sont hommes politiques français assez intéressants sont le monde a écouté et c'est des nèg qui te fait des routes et yo te trouvé à des moments de la durée non en plein cœur d'une cohabitation politique qui dégaine la donne aussi bien la droite que la gauche. Et donc moi je crois que dès lors qu'on monte une équipe et que à l'intérieur de cette équipe politique les lignes sont bien définies. Les lignes sont bien définies et que chaque personnalité, mis à part leur compréhension, leur vision du monde et origine politique, yo un but de leur mission qui est de faire quelque chose pour le collectif, je pense qu'il n'y a pas un problème. Donc, de mon côté, et ma compréhension sur mon rôle est claire. Et ça me donne fait, pour qui ça me donne fait, comment me donne fait, bah, ça va assez clair. Et d'ici peu, et je dit ça récemment, je n'ai parlé dans le téléphone, j'aurai à présenter à la presse, bien sûr, et mon plan d'action, et à partir de quoi me donne et l'homme secrétaire d'État encore, même si c'est pendant un mois, 2 mois ou 1 an, et pour apprécier l'action que je vais poser. Bon, naturellement, sans oublier le contexte du Covid-19, qui lui-même, c'est une nouvelle réalité avec laquelle nous avons intérêt à adapter. Donc, ça veut dire que, ou son nègre qui a 2 pieds sur terre, ou quoi que l'équipe qu'il a, est assez, dire, réceptive, pour que les bonnes possibilités, pour que changement qu'on voulait porter, parce que quand même, en tant que jeune... L'équipe ne va pas me donner la possibilité. Si c'est moi, on ne va pas me donner la possibilité. Il faut que l'équipe soit organisée suffisamment pour que lycée un vecteur de changement. Oui, mais et en d'un dynamique ça, j'aurais à apporter ma contribution. Très bien, mais oui, vous comprenez, c'est très intéressant nuance qu'on porte, mais quelque part, c'est que toute évaluation ça vous faites bien avant même qu'on accepte poste là, ou pensez que l'équipe là et Jean Sodil là et il est assez organisé de manière à ce qu'on est capable de porter son pas qu'à dire avant m'accepter poste là, m'était passé équipe là bien organisée. J'ai accepté le poste parce que le président de la République m'a proposé. Et j'ai surtout fait confiance au président de la République, puisque avant, je ne connais pas différemment qui va dans le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, chemin faisant, on a monté un gouvernement, et jusqu'à cette présente minute où nous parlons, je pense que le gouvernement essaie de faire de son mieux, puisque chaque compatriote qui fait partie du gouvernement, c'est des gens qui font des efforts chaque jour, pour côté par eux, pour regarder qui ça a capoté comme contribution. Et moi, je dis, de cette dynamique, et c'est là, justement, il faut qu'il y ait une forme de cohérence qui peut permettre que chaque monde porte grain de sable par là pour la construction de l'édifice. Très bien, excellent. Alors ça me donne que nous fait, c'est que je pense que c'est le fondamental que l'homme politique, il rentre dans une dynamique, il faut qu'il quitte non. Définitivement. Ça veut dire que quitter non à travers quoi? C'est à travers des réalisations concrètes. Qui liées beaucoup à changement, par exemple, notre dit dans la vie du citoyen tous les jours. Super rapide. Il y a 2 barres en homme politique. D'abord, l'entrée dans une nouvelle dynamique de prise de pouvoir, il faut gouverner pour quitter trace, pour quitter non, ça c'est une évidence. Mais parfois aussi, une dynamique de pouvoir capable une meilleure compréhension pour l'avenir. Mais surtout quand on est jeune. Oui, ça c'est pour l'homme. Meilleure compréhension pour l'avenir, ça c'est pour l'homme politique. Mais oui, pour la population qui attend un changement. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que maintenant... Juste porter ça comme un bémol. Oui, excellent. Mais là, nous évaluer le parcours de ce gouvernement, pas le gouvernement, parce qu'on est un gouvernement, mais du pouvoir avec Jovenel Moïse en tête jusqu'à aujourd'hui. En termes de résultats, nous voyons que la population est très peu satisfaite jusqu'à présent des résultats. Qui ça qui explique ça? Ou bon, même, parce qu'on fait partie du gouvernement. Donc... Sous permettre, moi, Gomba m'a jamais pas fait. Et on me l'a reproché plusieurs fois, certains journalistes, mais je l'assume pleinement, cette reproche. Pourquoi? Toujours font considération d'ordre chronologique de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Haïti. Parce que ça là, c'est quand même un héritage historique. Ouais, au cours de ces 30 dernières années, et plus. Donc, à remonter jusqu'à Duvalier père et Duvalier fils. Et collectivement, nous avons fait de très mauvais choix. Et je dis, c'est pas parce que le secrétaire d'État m'a dit ça. Nous avons fait de très mauvais choix, tant dans le niveau électoral, on a voté, j'en ai voté, etc. Tant l'homme est arrivé au pouvoir, ça a fait de l'espace du pouvoir. En fait, ça a quitté, ça a voulu imprégner de pouvoir, ça a voulu incarner dans l'espace du pouvoir là. Eh bien, au cours de toutes ces années, pendant nous pas qu'une politique de population, nous pas qu'une politique d'aménagement du territoire, nous pas qu'une politique d'assurance, de santé, nous pas qu'une politique de sport, qu'une politique pour l'éducation réelle, etc. Alors, comme, écoutez, c'est pas un de ces matins, de façon magique, quelqu'un va faire la différence. Oui, mais ça fait quand même, donc, ça fait quand même 3 ans et quelques mois. Ça veut dire concrètement. Alors, non, sous permettre, moi, je finis justement. Donc, cela dit quelque part,
lorsqu'on a une situation pareille, on fait des réformes, si on va être extrêmement important, et là, on est capable de concéder, il faut que, quelle que soit la réforme qu'on fait lorsqu'on homme politique, lorsqu'il y a vraiment une famille politique qui s'organise autour de la conquête du pouvoir, qui est fondamental, il faut que la population s'approprie du projet. Et c'est peut-être là la bien capacité pour faire la différence. Et je pense que pas mal d'hommes politiques qui sont arrivés au pouvoir en Haïti ont fait cette erreur. Ils n'ont pas eu le temps de faire en sorte que la population approprie le dynamique. Là. Donc, c'est peut-être une erreur de base très intéressante. Maintenant, moi, crois que je dis, après 3 ans de mandat, le président Jovenel Moïse, il a gagné des combats. Il a perdu aussi des combats. Il a initié des initiatives, particulièrement question énergie. A même parlé ça avec le président plusieurs fois. Le président convaincu, les moyens sont là, les possibilités sont là. Et le projet a été écrit, élaboré, etc. Mais à un moment de la durée, il y a eu un blocage au niveau du Parlement pour être capable de faciliter que comme ça disponible avec Taïwan. Donc il y a pas mal de combats président menés. Et puis toujours dit tout, et peut-être un de ces jours, lorsque je ne serai plus dans cette dynamique gouvernementale, moi je pense que le président Jovenel, c'est un président incompris. Je pense qu'il est incompris. Est-ce que vous pensez que le président comprend la population en tout lui-même? Je pense qu'il comprend. Parce qu'on se tape parlé de l'appropriation. Pour que la population approprie le projet qu'on propose, il faut ou même d'abord proposer un projet qui correspond à une certaine réalité. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que si le président, si la population ne comprend pas. Le président a parlé de réforme de l'État. Et on réforme que le président a commencé à initier avec Josué Pierre lui à la tête de l'OMRH pour que y ait des jeunes qui entrent sous base concours, etc. Nous vivons l'État qui est totalement dégradé. Le président prend disposition, je dis, à lancer la caravane du changement qui a été attaquée 1000 fois par des forces politiques. Et le président dit que nous pas qu'à parler de changement pays et puis section communale ont oublié, les communes ont oublié et que le mariage routier de ce pays n'est pas fait. Bon, naturellement, il faut aussi donner un point à président Préval parce que grand pile percée qui fait à travers le pays, ça c'est quand même l'œuvre du président Préval. Oui. Donc président lance pas mal de choses de ce genre et si nous regardons les événements de façon chronologique, c'est-à-dire un à un, une après l'autre et successivement, on va comprendre très rapidement en 3 ans. Le président Jovenel Moïse n'a pas eu la vie facile. Non, ça c'est évident. Mais est-ce que ne pas avoir... Non, mais est-ce que le fait que le pas gagne la vie facile, ça vient... Parce que l'opposition, on prend l'exemple de Caravane du Changement qui était très attaquée par l'opposition. Mais ça c'est tout à fait normal, c'est dans le processus démocratique même. Mais c'est au président de s'adapter en fonction de la réalité. C'est la forme et la méthode. Parce que pour exemple banal, ça va gagner 2 mois avant que vous déclarez des cas de coronavirus en Haïti, moi j'ai des groupes qui ont manifesté et puis monsieur Otal tenté brûler au Fatma qui sont institutions publiques qui existaient depuis des années, c'est pas le président Jovenel qui vient avec, c'est pas le pouvoir PHTK qui vient avec. Mais on se pose la question, le président a acheté pas mal de matériel pour le distribuer dans les départements. Pendant qu'il y a un mouvement pays, il a brûlé n'importe 2 matériels pour nous au niveau de Milo, dans le nord. Et matériel ça c'est pas matériel président, c'est matériel d'État. Donc, des fois, aussi bien que revendication de l'opposition, on doit être placé dans une démocratie, mais méthode, le jusqu'au boutiste, l'extrémisme, n'a pas sa place aujourd'hui dans une démocratie. Oui, et surtout encore en Haïti. Pourquoi? Parce que l'homme, on a dirigé un pays. Toujours dit, monsieur opposition, ça, nous avons un débat contradictoire. Moi, je pense que dans une génération politique, et qui est au pouvoir, et qui est en opposition, ils ont tous les deux une responsabilité face à l'histoire. Bien sûr, qui est dans le pouvoir un peu plus. Parce que lorsqu'on aura retourné sur le passé, il a dit c'est lui qui te fait, c'est lui qui pas te fait. Mais qui est dans l'opposition, aussi bien tout une responsabilité morale face à l'histoire. Ça veut dire, si qui est dans l'opposition, l'a utilisé toute méthode extrémiste et on connaît volume garde fou qui gagne, nous pas qu'un pouvoir aujourd'hui dans le pays qui est capable d'utiliser des méthodes de répression face à l'opposition, de torsionner, etc. face à monde qui en fastie. Donc c'est le débat contradictoire, c'est accepter bien sûr de subir les événements et non pas de réagir n'importe comment. Donc ce pouvoir en 3 ans, si nous t'apprend faire un à un et nous t'as apprécié pour gravité, on comprendra très bien aussi bien que gain des bagailles qui fait comme avancer, mais il y a certains retards parce que justement les méthodes de l'opposition politique haïtienne ont été peu conventionnelles. Et nous avons parlé de politique, nous allons entrer maintenant dans un bagage qui plus ou moins, capable de dire plus ou moins concret. Secrétaire d'État, jeunesse haïtienne a représenté autour de 60 à 65% de population. Nous constatons
que son jeunesse qui vivent avec un pied en dedans, un pied dehors, nous avons ça qui passé avec Chili, nous avons ça qui passé avec République Dominicaine, nous avons ça qui passé des tentatives pour que jeunesse la quitte le pays, parce que il y a un élément qui permet à ce qu'on jeunesse fonctionne dans la société, c'est espoir. Espoir pour que demain, l'elgue madame, les petite, les capable d'offrir leur meilleure vie. Comment recevoir et ça, ou même en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, lors où une jeunesse qui a quitté parce que ça n'a pas offert l'espoir? Bon, alors, il faut me dire rapidement que différentes études qui sont faites sur la jeunesse haïtienne et montrent que nous avons une jeunesse qui a évolué dans un profond désarroi. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces jeunes qui représentent non seulement la majorité nationale, là, mais c'est un quartier populaire, c'est eux qui dans l'université a demandé de meilleures conditions de travail, c'est eux même qui dans la rue a des mobilisations, des manifestations, et mal plus loin, dans quelques rares zones où on a fait des autres dans le pays, alga tranche d'âge nèg c'est des jeunes garçons, c'est-à-dire des nègres qui gagnent 22 ou qui gros non entendez là comme bandit à terre, et c'est 22 24 maximum 27 28 ans, va dépasser 30 ans. Donc cela dit, même gens que experts en général parlent de bonus démographique, moi je dis toujours, si jeunesse ça qui représente la majorité à son bonus démographique, je dis dans les 30 prochaines années là pour une catastrophe démographique. Ce bonus démographique peut se transformer en malheur démographique. Parce que lorsqu'on jeunesse qui pas organisée, qui pas bénéficié d'un encadrement nécessaire, qui pas j'en saute dire à quoi dans l'avenir pays et bon ou un pays tout qui va gagner côté le balai. Parce que à la limite de qui ça me apprécier l'avenir de la République. Très bien. À la limite de qui ça me capable dire dans les 10, 15, 20 prochaines années, mais à qui pays m'ka rêver. Ça à la limite de imagination, de créativité, de rêve, de innovation, jeunes garçons et jeunes femmes qui vivent dans le pays. Or, une bonne partie de nos jeunes, justement aujourd'hui en Haïti, ils disent mais qui ça n'a pas fait là? Et là, ma parole là, il n'y a pas seulement ceux-là qui n'ont pas eu trop de chance dans la vie. Des jeunes assez valables qui quittent le pays à chaque année. Moi-même seulement dans mon entourage, et je ne peux pas compter. Alors, quelle stratégie mal plus loin. Donc, c'est-à-dire, le constat de on désarroi collectif auprès de cette jeunesse, elle est là. Okay. Maintenant, il est là, excusez-moi. Maintenant, qui ça nous-mêmes, nous entendons faire par stratégie? Et là, il faut me dire que COVID-19 vient anti-gens et mettait un petit blocage dans là. Parce que si pas de COVID-19, même si on a nous tapons sur tout front. Parce que je déterminé, je n'ai pas un problème dormir, je n'ai pas un problème travail 24 sur 24, je n'ai pas un problème travail 7 sur 7. Au contraire, si certains mon entourage me dit mettre la force pour un petit repos, etc. Parce que moi-même, je suis toujours sur la balle. Maintenant, moi, quoi que je dis, il faut qu'au niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau de l'État central, et ça, c'est ma profonde conviction, la question de la jeunesse n'est pas qu'à confiner en don ministère. C'est-à-dire, ça ne peut pas être strict de la responsabilité du ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Ça doit être une approche transversale, côté que plusieurs autres institutions qui ont intervenu dans l'État, les différents autres ministères, etc. Et le ministère de la jeunesse, des sports et action civique capable de jouer un rôle, de véritable instigateur, de organiser le secteur, assurer que la politique publique en matière de jeunesse, yo même y a pas appliqué, etc. Et que la jeunesse est prise en compte de façon générale. Maintenant, moi-même, je te dis très rapidement, une fois que moi monté comme secrétaire d'État, bien sûr, avant ça, pour qu'il y ait un cas de coronavirus en Haïti, côté que nous obligés de fermer le pays, à rencontre pas qu'à faire, etc., etc. Moi, je te dis, la grande priorité aujourd'hui, c'est faire en sorte au niveau de l'État, gagner quand même un pacte entre les différentes institutions étatiques, ministérielles particulièrement, qui signent autour de la question de jeunesse. Et que chaque monde en ce qui le concerne dans l'intervention parle, n'a pas défini des champs d'action côté moun sur l'intervenir pour dire par exemple si n'a pas parlé d'entrepreneuriat jeunesse qu'on t'a souligné tout à l'heure off micro, eh bien c'est du ressort du ministère du commerce et de l'industrie. Ouais, je dis le président de la République a lancé le programme PAPEJ, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Maintenant, ça doit aller au-delà d'un programme.
Parce que je dis à une nécessité effectivement pour supporter les startups et pour permettre que jeunes qui pas gain gros comme qui pas gain gros nom, qui pas gain rien pour yo bail comme hypothèque la banque, yo capable bénéficier sous base d'un projet que vous présentez des fonds qui capable faciliter que yo jeunes prêt et yo fait des investissements dans différentes communes côté à vivre. Ce qui est lancé par le président de la République. Maintenant aujourd'hui ma responsabilité par rapport à ce programme, c'est faire en sorte que ça soit pérenne. Donc, c'est une plaidoirie que m'a fait. Justement, l'autre gouvernement vini ou bien l'autre président vini, ça n'a pas perdu. C'est un acquis, il faut sauvegarder cet acquis. Deuxièmement, question civisme, question citoyenneté. Je dis, il n'y a pas dans longtemps, où tu vois que gagner une sorte de fierté à être haïtien, une sorte de fierté à être jeunes haïtiens, à être écoliers, à être universitaires, etc. Nous n'avons plus cette fierté aujourd'hui. Et pour que nous venions regain de cette fierté, il faut que différentes institutions, MJSAC, ministère de l'Éducation nationale, yo même yo capable jouer un rôle important dans le rebail jeunesse là espoir dans le pays. Et pour jouer un rôle important ça, parce que ça a une autre vérité que m'a dit autour de mon point de vue, moi je pense que ou pas qu'une politique de jeunesse qu'on capable de faire de façon isolée. Il faut pour cela une politique de population. Parce que la jeunesse faisant partie de la population globale, on ne peut pas dire une politique femme ou pour qu'il y ait une politique de jeunesse qui est efficace et qui est capable de capacité pour le bail résultat, il faut que globalement la population est prise en compte par nos décideurs politiques. Et de mon côté, je dis à la Mabdouli, m'a déjà développé de très bonnes relations avec le secrétaire d'État à la population, qui c'est Wilner Joseph, côté que nous avons regardé, si effectivement supposé une politique de population, le pan jeunesse, voilà comment il faut l'aborder, par rapport à différents programmes, différents points et différentes dynamiques que nous allons instituer au niveau de l'administration publique. Là. Mais ce travail est un tout. Très bien. Alors, comment relation oui avec jeunesse là, puisque nous connaissons la jeunesse est caractérisée par la créativité, par l'innovation, nous voyons que toutes les grandes inventions, nous ne pas prendre Facebook, nous prenons c'est des jeunes. Mark Zuckerberg, c'est des jeunes qui comment relation est avec jeunesse là, dynamique là, est-ce que son dynamique engageante puisque nous avons jeunesse qui nous qui a tendance m'pa vle généraliser à accrocher souvent dans yo que me recevoir c'est accrocher à un poste que a besoin soit dans le gouvernement soit ailleurs comment relation liée avec jeunesse là je dis. Bon la première chose c'est personnellement soit parler de relations et moi même suis un monde qui est très ouvert. Je connais beaucoup de jeunes à travers ce pays. D'ailleurs, pays ça m'a raconté combien de fois me fait commune après commune. Donc si il y a 146 communes, je crois, me fait toutes 146 communes déjà. Une après l'autre et c'est pas passer dans machine mal non, me descendre, chita, me parler, manger, gen côté me dormir, etc. Donc, je suis capable de dire avec les jeunes de ce pays, j'ai de très bonnes relations. Mais la jeunesse, c'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de jeunes. Et donc, moi, j'ai pas mal de relations avec pas mal de groupes de jeunes organisés. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que la jeunesse là, en pile à travers le pays. Même, nous sommes gens qui donnent un bord facile. Et c'est pas madame secrétaire d'État bien avant. Et je suis capable de faire un rappel rapidement. Avant les élections de 2015, j'ai été le coordonnateur général d'une initiative qu'on avait prise qui c'est Initiative Jeunes Candidats. Donc, je faisais la promotion, c'est la première fois que je battre pas mal de communes dans le pays. Je fait promotion pour que dans la prochaine élection, il y ait un pile jeunes qui candidats. Et là, nous avons des partis politiques, etc. On dit, par rapport à tout ça, nous constatons de dégâts, de attentes nous pas passer, il faut que nous mettions en position pour nous graver les échelons et prendre des espaces de pouvoir. Donc, battre pays, moi j'ai de très bonnes relations avec pas mal de groupes de jeunes organisés, mais je pense que c'est pas suffisant. Donc, vous constatez, ça veut dire la question, c'est que vous constatez que jeunesse l'a souffri, vous constatez que une bonne partie de la jeunesse même constater qui est en situation de oisiveté. Je suis conscient. Pleinement conscient. Très bien. Et en ce sens, compte tenu de situation de oisiveté qui représente un danger, éventuellement, parce que l'orgue et oisiveté, automatiquement, c'est une porte qui s'ouvre sur... C'est la mère de tous les vices. Exactement. Quelle stratégie, tu es capable de dire, que nous gagnons au niveau du gouvernement pour faciliter l'intégration? On va parler uniquement du programme PAPEJ là. Très bien. Bon, au niveau du gouvernement, je suis le porteur du dossier jeunesse. C'est-à-dire, il m'incombe la responsabilité de définir les stratégies à mener pour que la jeunesse soit prise en compte par le gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis secrétaire d'État à la jeunesse. C'est ça que la Constitution dit. Il y a créé un secrétaire d'État suivant que
l'État a estimé qu'il y a une nécessité pour que gon monde qui porte un dossier auprès d'un ministre. Donc, et j'aime ça dire l'État là, nous sommes en train de boucler définitivement notre plan d'action parce que Covid-19 pas fait partie du tout de réflexion de base nous au prime abord, mais je dis à nous obliger quand même adapter nous avec réalité Covid-19 là. Et pour les 100 jours de mon installation, c'est-à-dire depuis ma prise de fonction, nous avons un document qui déjà fin prêt qui pour faire face avec la rue, faire face avec appréciation critique, appréciation objective et monde qui pral lire bien sûr et j'aime de dire off micro, c'est à partir de ce document nous pral permettre que moun yo gain capacité pour yo apprécier action que nous va poser. Donc nous pral ba des indicateurs clairs pour regarder est-ce que ou non des promesses que nous t'ai fait nous kembe yo, si nous kembe yo pour qui ça, si nous pas kembe yo pour qui ça. Donc là je dis par rapport à la nouvelle réalité, nous sommes obligés de nous adapter, de réactualiser pas mal de réflexions que nous avons fait déjà précédemment sur une véritable politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes, une véritable politique d'intégration. Et là, je pense que d'ici peu, la presse a bien capacité pour l'apprécier un tel document. Donc on est que le militantisme, c'est un élément capable d'une certaine façon, pas le diaboliser, mais qui souvent constitué comme un blocage pour empêcher l'intégration de certaines mounes, de certains jeunes. Comment nous gérer question ça? Alors, sous permettre-moi rapidement, bien aimé Jean aborder des questions, mais m'a dit c'est archi faux. Et m'a expliqué. Je fais archi faux qui côté. Ou dit le militantisme. Il faut faire très attention parce que c'est une tendance aujourd'hui très à la mode. Non, même pas de finir question. Hein. C'est par rapport à des décisions qui prennent. Ça veut dire que, est-ce qu'au niveau du gouvernement, quand vous prenez des décisions d'intégration avec la jeunesse, est-ce que nous faisons à partir d'une base, ça veut dire à partir de militantisme, ou bien est-ce que nous faisons de façon générale parce que nous avons besoin d'intégrer jeunesse là. Ah, ok, très bien. Non, c'est pas que m'a diabolisé militantisme. Non, attends, parce que, mais ce point de précision m'oblige à mettre le sous table là. Et moi, en pile fois en Haïti, nous confondons mercenariat avec militantisme. Le mercenariat politique, là, son bail, le militantisme, c'est autre chose. Un militant, Castro fut un militant politique. Oui. Che Guevara fut un militant politique. Nelson Mandela fut un militant. Thomas Sankara fut un militant politique. Et puisque être militant, c'est quoi à une cause et s'engager pour que cette cause-là, les mêmes les river réaliser. Ou river joindre, dit la victoire par rapport avec une certaine vision du monde. Alors que mercenariat politique là, c'est autre chose. C'est nèg justement qui a fait bruit dans la rue, qui pas connaît quelle valeur. Ça nous relève à Bolocho. Qui a fait des autres bombes. Je n'aime pas utiliser ce mot. Mais son mot créole lié qui existe. Non, mais mot créole lié, faut ta dire qui historicité, qui étymologie. Parce que c'est son matin me lever, ça pas gain longtemps et puis me tande tout le monde a dit Bolocho et puis tout le monde a dit. Moi je veux pas faire ça. Donc malgré. Mais en réalité, ça veut dire son monde qui pas gagné ancrage politique. Vraiment, c'est en fonction des intérêts. Pas même bon, s'il t'a même en fonction des intérêts dans sens. Intérêt économique. Bien. Nous comprenons parce que l'oblende très souvent ça nous les militants jeudi dans le pays ou pas jeune ah ouais c'est pour monde qui gagne une formation qui gagne une vision qui gagne rien de rien du tout très souvent ça n'a pris les militants jeudi dans le pays c'est du mercenariat c'est mercenariat politique qui a fait sur toute la ligne côté que ou gagne des jeunes parce que justement pendant longtemps nous quitter quartier populaire ou lever Jean Raplevé la bidonvillisation jeunes yo pas à l'école etc. pas trop perspective n'a ga mettre col dans la rue l'a chercher manger n'a ga mettre col dans la rue la bail pression et comme la politique lui révèle que c'est le secteur par excellence qui est capable de faciliter un porte de sortie etc. l'entrée dans parti politique ou bien l'entrée n'importe qui côté la fait briller la bail pression pour le faire comme ça pour moi même c'est pas du militantisme. Mais nous-mêmes du côté qui réponse peut-être faire débat qui réponse que nous bail mais je tenais quand même à apporter cette précision maintenant ou des réponses que nous baillons par rapport à quoi? Non, justement, ça veut dire que dans une situation comme ça, les nous-mêmes n'a pris des décisions à l'intérieur. Bien sûr. Jamais, pourquoi jamais, une décision après que la fête son base militaire ou bien son base équipe. Non, jamais, on va pas une équipe où il est. Pourquoi jamais président, en tout cas, devant, a pris une décision qui concerne les pays, à la faire réflexion à partir de militants. Nous avons monté commission nationale jeune à travers pays, nous mettons équipe comité local
l'on arrive dans la communion, on n'a pas demandé aux jeunes est-ce que c'est PHTK, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. On a juste choisi des jeunes pour faire partie d'un travail collectif que nous pensons que c'est nécessaire. Là, par exemple, gagnant de dispositions qu'on prend là devant avec FAES pour te manger des côtés, moi j'aimerais que ça a fait sur base militante. Au contraire, le fait que justement, il n'a pas fait son base militantisme strict, eh bien, on vient joindre des militants des fois qui même ont une position très critique par rapport avec le président et même par rapport au pouvoir. Ils disent, nous travaillons, etc., on nous a laissé, etc. Donc, moi, je crois que pour la dynamique de cette équipe, je crois qu'il fait son base militante. Maintenant, comme moi-même toujours parlé franc, moi je pense qu'en politique, il faut qu'il y ait toujours un quota de militants. Parce que n'a parlé quand même de politique. Ça veut dire qui ça? Le militant n'est pas synonyme d'Acadie de pas qu'on lit, pas qu'on écrit, pas comprendre rien du tout. C'est-à-dire quelqu'un peut-être membre de mon parti ou bien membre affilié d'un groupe, etc., qui non dynamique, qui te mène au pouvoir, je dois après que si je baille 10 mon opportunité, je dois bailler 6 ouvertement, je baille 4 dans l'équipe. Et je ne pense pas que ce soit de mauvaise guerre. Et partout ailleurs, là où il y a politique, c'est comme ça se fait. Très bien. Si samedi, c'est menti et Marcel, ouais, dis mon cher Charlot, tu n'as pas raison. C'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est okay, ça. Merci. Dans le cadre des batailles COVID-19 là, parce que l'EA fait nous la guerre, moi l'EA passé sur moi rapidement. Dans le cadre de bataille COVID-19 là, comment secrétaire d'État à la jeunesse là, il embrasser réalité avec jeunes? Bon, naturellement, dans le cadre de bataille COVID-19 là, nous tentons pas mal de choses. Ouais, nous avons essayé de garder qui sont capables de fédérer des groupes organisés ensemble. Parce que dans le premier temps, première remarque que je fait, et tout le monde voulait porter réponse, tout le monde voulait battre un coup de main. Mais, regardez, à la longue, tout coup de main, ça a limité. Impact coup de main, a limité. Parce qu'une organisation seule, il doit avoir un bloc, il doit avoir une commune, il doit avoir une capacité régionale, mais pas une capacité nationale. Et si tout le monde a fait séparément, l'on va arriver dans une phase éventuellement pour nous dépasser par la crise, nous sommes capables que même on cap de coup de main nous exposer et donc victimes. Donc au niveau de secrétaire d'État à la jeunesse, nous essayer de fédérer le maximum d'organisations possibles, nous rencontrer pas mal de groupes de jeunes pour nous garder comment nous sommes capables de gagner des réponses concertées. OK, ou a intervenu Delma, ou a intervenu Kafoufé, ou a intervenu Cabaret, ainsi de suite, et nous réseauter ensemble pour que l'intervention ça soit faite conjointement et est capable de gagner de meilleurs impacts possibles. Naturellement, ce travail-là, et parce que dans tout travail, au-delà de la vision, il y a aussi les moyens. Et jusqu'à présent, question budget pour qu'on finisse clair au niveau du gouvernement. Et si on minimum de réticence qui existe de bon côté PAM, il est surtout lié à la question d'argent. Donc ça veut dire pour le moment, vous censé limiter dans le champ d'action par rapport à... Si on peut avoir la vision, la volonté de faire beaucoup de choses. Mais si les moyens, un temps soit peu, ils ne sont pas disponibles, donc on va créer, mais avec un pile lenteur. Et dans mon cas, c'est ce qui m'arrive. OK. Et comment réaction y est sur le terrain par rapport à jeunesse, compte tenu du fait que, bon, ça fait quand même quelques mois qu'on l'a. Mais pas quelques mois, à peine 2 mois. À peine 2 mois, oui. À peine 2 mois qu'on l'a. 100 jours. Bon, 100 jours. Et à travers toute initiative que vous mettez, volonté, vision, tout ça, mais vous manquez moyens. Comment, et je dis c'est l'État tout entier qui comment réaction y est au niveau parce que on jeune d'un coup qui connaît politique haïtienne ancien candidat comme député pour Delma et ou très impliqué, donc ça veut dire forcément ou capable de générer un certain espoir car on série de jeunes. C'est certain. Jodia jeunes ça yo par manque de moyens que est-ce que vous constatez, est-ce qu'on discute avec eux, comment répondre là? Parce que Jodia tout le monde qui lucide connaît que nous passons un moment très difficile. D'abord, recettes ont baissé considérablement. Ouais, recettes ont baissé, douane quasiment presque pas fonctionné, fonctionné au rabais, et DGI c'est au rabais, et même administration publique là, en pile côté c'est roulement, etc. Donc, sur le plan économique, c'est une grosse frappe. Et frappe économique, ça, n'est pas seulement une frappe que nous prenons au niveau du pays d'Haïti. Partout à travers le monde, l'économie mondiale est dans une situation difficile. Donc, moyens vraiment limité. Mais là, c'est pour ça justement on a essayé de faire preuve de créativité pour nous garder et avec minimum que nous capables de joindre, qui gens nous capables de bouger des lignes et au profit du collectif. Et c'est pour ça justement je dis si on va mettre en pile en phase sous lui, c'est bénévolat, c'est volontariat. Et tout ce qu'on a fait je dis là au pas si m'invite un groupe pour nous faire ensemble, c'est pas garder l'état, pas garder est-ce pour pouvoir ou contre pouvoir, garder pays, garder avenir pays, garder les 5, les 10, les 15 prochaines années, les 20 prochaines
prochaines années. Et je dis, et c'est justement dans des carrefours pareils, nous sommes capables soit de nous regain de patriotisme, ou bien constater piteusement que le patriotisme est encore au plus bas niveau. Très bien. Alors, Charles Jacquelin, ou rentrer dans le gouvernement, ou bien rentrer dans la politique avec une dose d'idéalisme quelque part, parce que je pense que ça est capable d'amener nous à poser des gestes. Ouais. Mais un idéalisme positif, pas un monde qui a rêvé uniquement. Non. C'est rêver dans le sens de Abraham Lincoln. Alors, faut me dire, moi à la fois très idéaliste, entourage m'a toujours dit ça, mais c'est pragmatique tout. Exactement. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un flou total. Clair que, parce que je pense que c'est ceux-là qui ont de grands idéaux, qui ont la capacité de faire avancer la marche de l'histoire. Très bien. Il faut être aussi pragmatique pour que le moment venu, pour prendre les bonnes décisions et faire bouger l'igno. Très bien. Alors, ça me veut dire aussi, c'est que la politique, c'est quand même savoir profiter de certaines opportunités. Donc, opportunisme, quelque part, il faut être opportuniste. Est-ce que quelque part, avec toute cette... l'opportunisme, c'est péjoratif, il faut avoir le sens de l'opportunité. Oui. Non, ou capable de prendre, mais je pense que être opportuniste, pas nécessairement négatif totalement. Ça va dépendre de connotation dans le contexte que nous avons dit là. Très bien. Mais dans le contexte pour là, est-ce que Charles Jacquelin, tu n'es pas en train de courir le risque de perdre, tu es capable de dire, toute capitale politique qui a été construite pendant des années, dans circuler dans le pays, que ce soit comme candidat député, idéalisme, ça, qu'un pile monde peut-être accroché à eux-mêmes par rapport à un jeune que retrouvons dans une équipe, je dis, qui est capable de défendre pour dire que gagne des résultats, mais concrètement dans la réalité, dans le changement des conditions de vie, les chiffres sont encore là. 4 millions. Le président tout récemment dit 4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. L'argent a monté. Là, nous, dans le concret. Et des interventions au niveau, par exemple, de les paniers ménagers tous les jours. Pas rien, ça veut dire où une inflation qui a augmenté. Est-ce que quelque part, c'est pas des coups d'épée dans l'eau et qu'on pourra le faire, l'arriver là? Est-ce qu'on peut risquer quelque part de perdre toute capitale ça, alors rentrer dans l'équipe, côté que les résultats sont difficiles à saisir? Mon cher, et si vous permettez que je me réponde franchement, et pas peur ça du tout. Pas peur ça du tout. Ou pas peur que jeunesse ça, les déçus de roue, ou pas peur? Écoutez, je vais dire un bail qui est simple. Il n'y a pas de parcours politique sans faute. Il n'y a pas de parcours politique parfait. Il n'y a pas d'homme politique parfait. Il n'y a pas d'idée politique parfaite. Moi, je crois que dans la vie politique, c'est toujours bon signe, et c'est pour ça justement m'encourager les jeunes à rentrer dans la politique le plus tôt possible. C'est toujours une bonne chose d'avoir des gens qui ont un certain patriotisme. C'est pas un patriotisme chauvinisme, mais un patriotisme qui croit dans le pays, qui croit dans l'avenir du pays, qui est jeune dans la politique. Pourquoi? Parce que qu'on réussit, qu'on échoue, tu as appris quelque chose. Deuxièmement, comme il n'y a pas de génération spontanée, vous avez suffisamment de temps pour ficeler les amours, pour mener des combats plus importants à l'avenir. Je dis à là, m'estimer, tant bien que mal, à 34 ans, mon parcours politique assez intéressant dans un pays comme Haïti. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous me reprochez? Si on me reproche mon bail personnel, Charlot son bandit, Charlot son dealer d'or, Charlot son assassin, Charlot a fait ceci, Charlot c'est vol, Charlot c'est raquette, des choses qu'on ne trouvera pas. Donc maintenant, en tant qu'homme politique, et jeune, très jeune, impliqué dans une bataille, moi-même, j'ai toujours fait tout choix, en pleine connaissance des choses. Mais c'est tout aussi grave. Si toutefois, il dit qu'il n'y a pas de résultat. Non, il n'y aura pas de résultat. Non, mais ou même Charles n'a pas de mais souvent entre nos équipes. Qui te m'explique, il n'y aura pas de résultat. C'est la première chose. Il n'y aura pas de équipe que nous la donnons là, je dis, par le président Jovenel Moïse qui a mené le pays, pas de résultat. Mais les chiffres sont là, Charles. Les chiffres sont là. C'est pas nous faire. Les chiffres sont là, même chose de l'État. Oui. Faut ne pas regarder l'histoire de façon segmentée, bout par bout. Il faut regarder l'histoire de ce pays. Oui, mais chaque monde qui arrive, il faut qu'on fasse tentative pour arrêter l'hémorragie. Mais je suis d'accord. Mais en même temps, parce que là, pas appréciation de faits, d'événements. Il ne faut pas acculer strict au monde. Bon, je dis à la, peut-être c'est pas travail ça que l'on a fait. Mais moi, je toujours dit que il faut attendre le soir pour savoir combien belle a été la journée. Il est encore tôt de dire que définitivement on a ceci, on a cela. Moi, je crois que quand pile effort qui fait dans le pays, il y a depuis le président Jovenel Moïse sur bien des points, comme des Jolie tout à l'heure, on a gagné des batailles, mais on a aussi perdu des batailles. Donc cela dit, quelque part... En tout cas, la bataille institutionnelle,
Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça qui est surtout intéressant, c'est que nous sommes dans la politique et dans un pays extrêmement difficile. Et nous, ouais, comportement homme politique, nous, généralement, dans l'opposition, les batailles contre le pouvoir, bah, ça, ils passent en conséquence. Et nous ne pouvons pas apprécier l'ensemble de moments que nous faisons passer dans le pouvoir pendant 3 ans que ce passé là, sans mettre de côté, pendant nous mettre de côté, dimension, ça va nous battre dans la réflexion. Donc, moi, je crois que, personnellement, depuis là, je suis dans la politique, pour me travailler sur lui, c'est mentalement. On connaît très bien, j'aurais à faire face à des attaques, des fois farfelues inutilement. Et moi-même, moi, toujours, juste des objectifs et me tête. Les arrivées sont nous. Je conclue rapidement pour me dire, Marcel, par rapport à la question posée. Et je dis à la Charles Jacquelin Junior, pas grand regret. Et demain matin, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, aussi longtemps que je vivrai, je vais continuer à faire politique. J'aurai peut-être à faire des erreurs, je les assumerai toujours, mais chaque fois que j'ai une occasion pour bouger des lignes dans le bon sens sur le plan collectif, je le fais. Dans surtout, reprocher personnellement de rectitude, de moralité, de bagages que je fais qui bon, qui mauvais, et non pas en fonction de certaines approches haïtiennes, très souvent de bas étage. Donc on est de toute façon, le fait qu'on fait partie d'une équipe, au gouvernement, les gens attendent à des résultats concrets sur le changement de tous les jours. C'est comme ça qu'on doit obtenir. Il y a eu beaucoup d'efforts, d'un pile avancé qui fait sur un pile point, en même temps d'un pile point qui nécessitait que avancer et continuer à faire très bien. Maintenant, comme c'est la politique, et malheureusement c'est en Haïti, et là il faut aussi lancer le message à la nouvelle génération montante, que l'on a pouvoir, que l'on a opposition, il y a une posture, il y a une attitude. Parce que craser l'État parce qu'on va dans pouvoir, ou bien faire obstruction à toute sac institutionnel, parce que justement, on va dans pouvoir, ou aussi bien, un monde qui est inefficace que monde qui n'a pouvoir, qu'on va pointer du doigt. Très bien. Merci beaucoup, Charles Jacquelin Junior, secrétaire d'État à la jeunesse. Merci du fait que tu es venu dans le studio. Nous sommes très contents de recevoir. Nous avons souhaité bien possibilité pour que nous soyons capables de recevoir une prochaine fois. Merci beaucoup, Marcel. Et je pense que dès lors que nous allons, après 100 jours de prise de fonction, nous, et me promettre à vous et à Radio Signal, non seulement m'a soumettre tous les journalistes du pays, m'a soumettre le document, c'est-à-dire le plan d'action qui côté me aller, qui ça me souhaiter accomplir, etc. Et m'a mettre encore disponible pour micro nous pour nous avancer. Et m'a terminer avec une petite citation. On ne dit jamais tout, on dit seulement son possible. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Charles Jacquelin Junior.